Bonjour, bien-aimés, bonjour. C'est avec joie que nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus depuis, je dirais, décembre, depuis un mois pratiquement, alors qu'on devrait finir l'émission Yeshurun en 2022. Nous voilà encore là-dessus. C'est là, indépendamment de notre volonté bien-aimée, c'est des cas de décès que nous avons eus tant au Gabon, au Congo, qu'ici à Montréal. Et il a fallu un temps pour digérer tout ça. Mais nous rendons gloire à notre Seigneur. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et nous disons merci Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous prête encore. La vie ne tient qu'à un fil, d'où l'importance de se mettre en ordre spirituellement, de rejoindre les camps de Jésus-Christ, c'est très important. Alors, nous sommes là, revigorés et plein de grâce, plein de bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation et à la propagation et aussi à l'enseignement sur le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Yeshurun, une émission où nous retraçons les 12 tribus d'Israël qui avaient signé l'alliance au mont Sinaï avec l'Éternel des armées. En rappel, l'émission passée, il y a un mois déjà, c'était Israël, le temps mort, c'est-à-dire de la destruction du temple en l'an 70 jusqu'en 1948, Israël moderne que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons dit, c'est le temps mort, cet espace de temps. Lors de cette émission, j'avais laissé entendre que l'Empire ottoman, qui avait le contrôle sur la Palestine, était allié des nazis. Non, bien-aimés, ce ne sont pas lors de la Première Guerre mondiale, c'était bien sûr l'Allemagne, mais ce n'était pas des nazis. Le parti nazi sera créé plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il sera créé même avant 1933 et Hitler prendra, le chef de ce parti, prendra le pouvoir en 1933. Donc, désolé, nous avions levé les quiproquos. Donc, l'Empire ottoman était allié avec l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est clarifié. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2023. C'est notre première émission de l'année et nous comptons terminer l'émission Yeshurun avec Israël pour entamer une autre émission où nous allons parler d'autres choses sous une autre forme. Évidemment, vous connaissez notre promesse. Alors, aujourd'hui le 22 plutôt, janvier, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir Israël moderne. Israël moderne, ce n'est pas Israël de l'Antiquité, ce n'est pas Israël biblique, mais c'est Israël moderne, c'est-à-dire la date du 14 mai 1948. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la proclamation de la création de l'État d'Israël que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que
c'est une cristallisation eschatologique, c'est-à-dire est-ce que c'est une réalisation des promesses des prophéties plutôt de la fin des temps qui ont commencé avec Israël moderne, ou c'est autre chose? Comment comprendre ce qui s'est passé en 1948? Est-ce que les Israéliens, aujourd'hui se disent les Israéliens, est-ce que tous sont des Israélites, ceux qui sont des descendants d'Israël de l'Antiquité? Voilà les questions auxquelles peut-être qu'on ne peut pas directement répondre, mais auxquelles nous allons essayer de voir et chacun pourra tirer ses propres conclusions. Mais avant de plonger dans l'eau bouillante, remettons cette émission entre les mains du Seigneur, son propriétaire. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie. Merci pour le souffle que tu nous accordes Seigneur. Merci pour ce temps que tu as disposé pour que nous puissions parler en ton nom de ta parole Seigneur. Oh, que cette émission Seigneur soit sous ta direction. Que l'Esprit puisse parler et que l'homme se fasse. Oh Éternel des armées, sois avec nous tout au long de cette émission. Que les bien-aimés qui vont la suivre puissent être édifiés, puissent être exhortés, puissent être enseignés et qu'un plus puisse s'additionner dans leur connaissance de ta parole et de tes prophéties, Seigneur. Gloire à toi, Papa, ainsi nous t'avons prié au nom puissant de notre roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël moderne, le 14 mai 1948. Que s'est-il passé lors de cette date? Cette date, c'est la proclamation, c'est la déclaration de la naissance de l'État d'Israël que nous connaissons. Dans cet enseignement, dans cette émission, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 4, du verset 25 au verset 32. Est-ce que nous nous questionnons ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la volonté active ou la volonté première, la volonté de Dieu que Israël soit né tel que nous connaissons en 1948? Est-ce que cette œuvre, c'est une réalisation, un accomplissement des prophéties de la Bible concernant Israël de l'époque? Il y a des prophéties dans l'Ancienne Alliance, il y a des prophéties dans la Nouvelle, comme dans Apocalypse. Bref, avant vraiment de regarder de près cela, ou de tenter d'y répondre, il est important, bien aimé, de circonscrire le problème. C'est comme on demandait à un Africain, Congolais, Gabonais, Angolais, est-ce que la conférence internationale de Berlin, qui s'est tenue de fin 1884 jusqu'au début février, je crois, 1885, où c'était des puissances
européennes qui s'étaient réunies et qui s'étaient partagées l'Afrique, est-ce que ce qui s'était passé à Berlin était la volonté de Dieu pour les Africains? Il y en a qui disent oui et qui d'autres disent non. Bien sûr, tout le monde sait que le Seigneur, oui, donne des terres. Dans la parole, dans la Bible, nous voyons Dieu donner un pays à Israël à l'époque. Nous voyons Dieu faire un partage de la terre aux nations qui existaient. Évidemment, après déluge, après Noé, après Tour de Babel. Mais nous savons aussi que Satan aussi donne de terre. Matthieu, dans Luc plutôt chapitre 4, versets 5 à 8, Satan demande à Jésus de l'adorer et en retour, il donnera tout le royaume de la terre à Jésus. Vous connaissez la tentation. Nous savons que dans Apocalypse chapitre 2, le chapitre 2 et le chapitre 3, la parole de Dieu parle de la synagogue de Satan. Qu'est-ce que c'est cette synagogue de Satan? Bref, nous savons que Dieu est capable de donner, mais Satan aussi est capable de donner. Alors, ce qui s'est passé en 1948 concernait toutes les 12 tribus d'Israël qui étaient éparpillées dans le monde entier, y compris en Afrique noire. Rappelez-vous du prophète Jérémie et de tout le groupe qui était avec lui. Parmi, il y avait les filles du dernier roi de Juda, le roi qui était parti en captivité, mais ses enfants, les garçons tous massacrés, mais les filles du roi étaient avec Jérémie pour fuir en Égypte. Et nous savons que ce n'était pas vers le delta, mais c'était vers vraiment les cataractes au sud. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas contestation qu'il y ait des Israélites à plusieurs vagues qui se sont retrouvés en Afrique. Donc, ce qui s'est passé en 48, il faut analyser avant 48 et après 48 pour comprendre et tenter de voir si c'était la volonté active de Dieu ou c'était une volonté passive de Dieu, ce qu'on appelle volonté permissive de Dieu. Alors, il faut aller voir dans l'histoire comment est né Israël moderne. Il faut analyser. Mais sachez ceci, que Israël de l'Antiquité, nous avions parlé de cela. À la sortie d'Égypte, c'était plusieurs dialectes et plusieurs couleurs de peau ou teints de peau. Nous en avions parlé. Pourquoi? Parce que les 4 femmes de Jacob, le patriarche, les 4 femmes, la Bible ne nous dit pas que c'était d'une même couleur de peau. Et même entre Léa et Rachel, nous avions dit que
La rivalité était probablement due à ce que les deux filles de Laban n'avaient pas la même mère. Laban étant probablement polygame, d'ailleurs ne voyait pas d'inconvénient et à ce que son neveu Jacob devienne polygame en lui donnant une deuxième femme, c'est-à-dire Rachel. Et la Bible parle que Léa avait des yeux délicats, ce qui pourrait dire que Léa pouvait être une albinos. Mais tout ça, ce sont des suppositions que nous ne pouvons pas prouver. Mais par contre, les 12 femmes des 12 fils de Jacob, là c'est clair que parmi les 12 femmes, il y avait aussi des Cananéennes, il y avait des Sidoniennes, etc. Donc, de multiples teints de peau qui ont constitué. Joseph s'est marié avec Asnar en Égypte. Bref, c'était en sortant de l'Égypte, c'est une multitude de dialectes et une multitude de teints de peau. Donc, au fil des siècles, cela devrait s'accentuer à cause de l'exil, l'éparpillement. Les uns vers le nord, les autres vers le sud, les uns vers l'est, les autres vers l'ouest. Donc, on devrait retrouver en 48 une multitude de dialectes ou de langues et une multitude de teints de la peau. Alors, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes partis voir dans l'histoire. Il y a plusieurs documentaires, plusieurs reportages sérieux qui donnent la parole aux uns, aux autres, aux Palestiniens, aux Israéliens, etc. Bref, Arte fait des reportages vraiment très sérieux. Vous pouvez en trouver ailleurs. Consultez les livres, consultez les manuels de l'ONU, etc., etc. Bref, il y a plusieurs sources pour regarder le début de la création, le début de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, il faut vraiment... beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que, bien sûr, avant lui, il y a eu des penseurs sur un État juif, mais beaucoup disent que c'est Théodore Herzl. C'est qui ces messieurs? Il faut revenir avec l'affaire Dreyfus en France, en 1894. Dreyfus, c'est le capitaine Dreyfus dans l'armée française à l'époque, est accusé injustement, on le verra plus tard, d'espionnage en faveur de l'Allemagne. Il est condamné, dégradé, bref, tout ce qui vient avec. Ajoutez que Dreyfus, le capitaine Dreyfus, est de religion juive. Alors, s'enflamme l'antisémitisme, s'enflamme tout ce que l'Europe a comme manière de traiter ce genre de cas. Et on le verra que Dreyfus, le capitaine, était innocent, mais la guerre ou la haine contre
les Européens des religions juives, parce qu'ils avaient acquis déjà la nationalité, ces gens-là, les Européens des religions juives vont subir l'antisémitisme, c'est-à-dire le racisme contre eux, à un niveau intolérable. Bref, M. Théodore Herzl, il est austro-hongrois, il est journaliste sur place à Paris et il couvre cette crise sur l'affaire Dreyfus. Il est lui aussi de religion juive, il est complètement bouleversé par cette affaire et comme la plupart d'Européens d'origine juive, ils vont être en insécurité et ils vont vraiment vivre une période de prise de conscience. Et M. Théodore Herzl va publier 2 livres. Le premier, il va l'intituler, il faut que je trouve l'état des Juifs. Le titre est évocateur. Dans ce livre, sa thèse, c'est pour mettre fin à l'exil, pour mettre fin au racisme, pour mettre fin à l'insécurité, il faut une terre, il faut un bout de terre pour tous les Juifs de l'Europe ou du monde. Dans sa pensée, pour que eux aussi aient leur propre pays où il n'y aura plus le racisme, l'antisémitisme. Dans le second, là, sa thèse, il projette l'image quel serait ce pays. Un pays de culture européenne, un pays de civilisation européenne. C'est très important à retenir. Donc, nous voyons très bien que c'est une démarche politique et aussi légitime, tout à fait. Et quelque temps après, 1 an plus tard, va se tenir en Suisse le tout premier congrès du mouvement qu'on appellera sioniste. Et vont se réunir autour de M. Théodore Herzl, des Juifs d'Europe, d'Amérique. Mais où étaient les Juifs d'Afrique? La question reste posée. Alors, lors de ces premiers congrès tenus en 1897, l'objectif principal qui se dégagera de ces congrès, c'est créer un foyer juif. Créer un foyer juif. Où? Premier choix, en Palestine. Deuxième choix, en Ouganda. Oui, vous avez bien entendu, en Ouganda, en Afrique. Et finalement, troisième choix, en Argentine. Il faudrait se poser des questions. Pourquoi l'Ouganda? Pourquoi l'Argentine? Bref, nous creuserons ces pistes dans d'autres circonstances. Donc, le congrès va se répéter chaque année et tout de suite, M. Théodore
Herzl va prendre la tête du mouvement. Mais il va y avoir des contraintes. Autrement dit, de l'opposition. Évidemment, tout projet suscite de l'opposition. Cela nous rappelle, nous, lecteurs de la Bible et enfants de Dieu, la reconstruction de Jérusalem après l'exil babylonien, ou même pendant l'exil babylonien, la reconstruction de muraille de Jérusalem avec le gouverneur Néhémie, comment l'opposition, et c'est à peu près pareil. Bref, première contrainte que le congrès du mouvement sioniste va rencontrer, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de la communauté, le rabbin. Bon, beaucoup de reportages disent que tous les rabbins, tous les chefs religieux, les chefs spirituels étaient contre. Bon, peut-être il y a une exagération, mais beaucoup d'entre eux, les grands leaders, les grands rabbins, beaucoup étaient opposés au projet de créer un pays, un État en Israël pour les Juifs, n'importe où sur terre. Pour quelle raison? Quelle était la raison principale avancée par le rabbin? Le rabbin disait que l'exil, c'était une punition divine. Par conséquent, seul Dieu peut ramener le peuple à Jérusalem. Et cela, selon leur interprétation, ne peut se faire que lors du retour du Messie. Donc, ils ne peuvent pas s'engager dans une telle démarche. Le rabbin rejette et s'oppose farouchement aux hommes politiques dont M. Théodore Herzl. Et enfin, idéologue, enfin visionnaire, il va séparer, il s'agit de Théodore Herzl, il va séparer les projets de la création d'un État et de la religion. Il va séparer les deux parce qu'au départ, il a voulu associer, mais finalement, vu l'opposition, il va éloigner les rabbins. Il y a une formule, les rabbins dans les synagogues et nous dans la scène politique, évidemment politique internationale, parce qu'il faut convaincre. Ça, c'est la première opposition. Deuxième opposition, ce sont les Palestiniens arabes. Pourquoi? Parce que lors du 7e congrès, le 7e congrès du mouvement sioniste, donc il y a eu le premier, le deuxième, le troisième, le choix vacillait toujours entre les trois, dont j'avais cité, la Palestine, l'Ouganda et l'Argentine. Mais au 7e congrès, le visionnaire n'est pas là. Il est mort en 1904. Théodore Herzl va mourir en 1904. Le congrès se tient, il n'est pas là. Et là, le choix définitif de la Palestine va être maintenu. Donc, il n'y a plus l'Ouganda, il n'y a plus l'Argentine, il y a seulement la Palestine symbolisée par Sion, donc d'où le mouvement va prendre le nom mouvement sioniste. Mais les Palestiniens vont s'opposer, pourquoi? Parce que
évidemment, sur place, la population, la démographie n'est pas en faveur des Juifs. Il y a 50 000 Juifs et 500 000 Arabes palestiniens. D'où, pour tenter de renverser la démographie, pour qu'elle devienne en faveur de Juifs, il faut faire venir, il faut envoyer les gens, et les gens vont commencer à s'installer en Israël. Il y aura beaucoup d'agriculteurs qui vont aller s'installer et on va vraiment faire une campagne pour inciter les gens à s'installer sur place. Même quand les Britanniques vont prendre le contrôle de la Palestine, nous sommes en 1917-1918, ils vont faire un recensement, donc un dénombrement de la population pour voir les forces et les faiblesses. Ça, 70 000 Juifs et 700 000, donc 10 fois plus côté palestinien. Donc, la démographie est toujours en défaveur. Comment créer un État juif là où ils ne sont que 10% de la population? C'est difficile. Alors, il faut accentuer, accélérer l'installation des Juifs de l'Europe où ils vivent le racisme, où ils vivent l'antisémitisme. Les Juifs de l'Amérique et les Britanniques encouragent cette politique tout en étant en faveur de la création d'un État pour les Juifs. Bref, tout va bien jusque-là et va arriver la troisième contrainte, la troisième opposition, c'est la deuxième, disons, c'est la Grande Guerre de 1939. En effet, l'Allemagne nazie, les nazis vont prendre le pouvoir en Allemagne en 1933, comme vous le savez. Tout le monde connaît l'idéologie. C'est le racisme au maximum, institutionnel, et même pire, on veut carrément raser, on veut tuer les Juifs de la planète. Et va s'accentuer l'installation. Beaucoup, cette fois-ci, d'intellectuels des Juifs européens vont quitter, vont fuir, tantôt secrètement, tantôt officiellement, vont aller s'installer en Israël. Il y aura des artistes, des scientifiques, bref, une élite qui va se déplacer à cause de tous les mouvements fascistes, nazistes, antisémites qui naissent un peu partout en Europe. Et là, quand l'Allemagne déclenche la guerre en 1939, et là, tout à coup, va changer la dynamique. Pourquoi? Parce que les Britanniques et les autres nations puissances vont avoir besoin du soutien des Arabes pour combattre l'Allemagne et par conséquent, ils ne sont plus en faveur de la création de l'État d'Israël. Le projet va prendre des ralentissements et pire, ils vont s'opposer à l'installation des Juifs en Palestine. Ils vont serrer les vis d'une manière dure. Et même après la guerre, tout le monde sait ce qui va se passer. Il y aura la Shoah et non l'Holocauste.
c'est la Shoah, où les Allemands, avec certains pays européens qui vont collaborer, vont attraper des Juifs et les tuer sauvagement, les gazer. Bref, après la Shoah, à même le pogrom, c'est-à-dire c'est comme une chasse aux sorcières, c'est-à-dire que après la guerre, ceux qui tentent de retourner dans leur pays ou dans leur maison, ils trouvent le pays, la maison est habitée, pillée, les biens saccagés. Bref, il y a d'autres gens qui se prennent la place et les gens qui étaient sortis vivants de la Shoah, des camps de concentration, vont rester encore dans des camps craignant de retourner chez eux, de peur d'être tués, d'être massacrés, même si la guerre est finie. Et ça, c'est le pogrom, c'est des attaques contre les gens qui venaient de sortir vivants. Et il y aura beaucoup de morts, beaucoup de massacres, et beaucoup vont mourir même de la faim. Bref, la situation va être désolante, c'est inhumaine ce qui se passe même après la guerre. Malgré cela, la politique reste bloquée. On empêche les gens d'aller s'installer en Palestine. Le projet du pays semble bloqué de nouveau. Quatrième contrainte, quatrième opposition, ce sont les Britanniques. J'en ai évoqué. Mais ils vont accentuer la politique. Ils vont empêcher même des bateaux qui accostent sur le port. On va refouler les gens. Bref, on va mettre des gens dans des camps. Les gens qui se croyaient aller vivre en sécurité en Palestine, on va les... bref, des histoires insurmontables. Ça ne date pas d'aujourd'hui quand des bateaux chavirent sur la Méditerranée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez consulter, allez consulter. Bref, les Britanniques vont perdre le contrôle. Il va y avoir des bombes qui vont éclater en Palestine. Et bref, les Britanniques, seule issue des secours pour les Britanniques, ils vont donner la patate chaude à l'ONU qui venait d'être créée. Après avoir tenté de résoudre les problèmes d'une manière ou d'une autre, les Britanniques échouent, alors ils donnent cela aux Nations Unies qui finalement va instruire un comité qui va étudier la chose. Et bref, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale va adopter une résolution créant deux États. L'un juif, l'autre palestinien arabe, Jérusalem sous contrôle international. Les Palestiniens vont refuser la partition de leur terre, mais les Juifs vont prendre le risque et le 14 mai 1948 vont proclamer la création de leur État, l'État des Juifs nommé Israël que nous connaissons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aller vite, on ne peut pas tout raconter. Ce n'est pas une émission de l'histoire, rappelez-vous, mais ça nous éclaire, ça nous donne un peu des éléments qui nous permettent
de voir sur l'angle biblique comment on peut comprendre ces choses. Nous comprenons que cette démarche est vraiment politique et non religieuse. Je dirais même loin d'être prophétique. Ici, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Josué, il n'y a pas Caleb, il n'y a pas. Ici, c'est une démarche purement politique. C'est légitime pour un peuple en danger, en insécurité, de revendiquer un État, de chercher un État, et le droit international l'avait reconnu, et ils ont saisi cette fenêtre, et ils ont pris le risque, et ils ont proclamé le pays. Ça n'allait pas être facile, bien-aimés dans le Seigneur. Il va y avoir des conséquences. Rapidement, pour finir, la guerre va éclater entre les Palestiniens arabes et les Juifs qui viennent de proclamer leur pays. Évidemment, le rapport de force a changé. Le rapport de force militaire, surtout, a changé. Les Juifs étaient dans les camps des Alliés, malgré que les Alliés sabotaient leurs projets. Et le Moufti ou les chefs, beaucoup de chefs arabes étaient plutôt dans l'autre camp. Et cela probablement a joué aussi. Et finalement, les Palestiniens arabes vont fuir leurs terres. Il y aura plus de 700 000 Palestiniens qui vont quitter à cause de cette guerre, pensant revenir après la guerre. Et ici, nous exhortons, c'est que il faut faire du bien, même à ceux qui nous ont fait du mal. C'est ça que la parole de Dieu dit. Mais ce qui s'est passé avant 48, le racisme, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter en raciste face à un autre être humain devant lui, chrétien ou pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être antisémite. Un enfant de Dieu ne peut pas être raciste. Et même si on a été victime de ces choses, lorsque le rapport de force change, un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme le bourreau qu'il avait maltraité. Et ici, les Palestiniens vont quitter leur pays, vont quitter leur maison, leur terre, pour fuir la guerre, croyant revenir, et ils ne sont pas revenus. Et Israël va occuper les terres soi-disant abandonnées. Donc, on va agrandir les territoires, même qu'on avait proclamé indépendants, on va peut-être doubler ou je ne me rappelle plus les proportions. Bref, il y aura un gain territorial et va venir aussi la guerre avec les pays voisins, les pays arabes, qui vont promettre aux Palestiniens de gagner la guerre et de le faire revenir pour empêcher que l'État-là soit viable. Guerre contre Égypte, contre Jordanie, bref. Mais
Israël va tenir et Israël va gagner les guerres à la surprise des pays arabes. Alors, cette guerre contre les pays voisins, les pays arabes, va susciter vraiment un antisémitisme, le mot peut-être ne s'y prête pas, mais vraiment une haine viscérale des Arabes face aux communautés juives, qui étaient dans des pays arabes. On va les menacer de mort. Bref, les Juifs de ces pays, à leur tour maintenant, sont dans l'insécurité, comme les Juifs européens étaient en insécurité à l'époque de Dreyfus. Bref, Israël va s'organiser pour accueillir tous ces beaux mondes. Et ces Juifs, maintenant venus de pays arabes, on va les étiqueter des séfarades, alors que ceux qui viennent de pays européens, on va dire que ce sont des Ashkénazes. Bref, donc il va y avoir comme un choc de culture et ça va être très difficile pour mélanger le tout, surtout ceux qui viendront de Yémen, qui seront quasiment des Noirs. Ça va être compliqué, difficile, et le racisme va naître en Israël même. Ni été les efforts du premier président, beaucoup ne seraient pas partis en Israël. Il faut reconnaître cela, que contre même l'avis de ses ministres, le premier président du pays va maintenir que les gens continuent de venir parce qu'ils n'avaient pas d'autre pays où ils pouvaient se sentir en sécurité qu'en Israël. Bref, il va y avoir des vagues comme ça. Il y aura quelques années plus tard des falachas à cause de la famine en Éthiopie. Les falachas, c'est des juifs éthiopiens. Le racisme va monter. Les penseurs d'Israël moderne voyaient un pays européen avec une culture européenne. Tout devrait être une photocopie de l'Europe. Alors que le peuple juif, le peuple hébreu, les 12 tribus, on ne peut pas exclure les autres. Et va y arriver aussi les communautés afro-américaines, oui, dans le sud, à Dimona par exemple, qui vont être reconnues. Mais ces communautés noires américaines, qu'on dit afro-américaines, viennent de l'Afrique. Bref, le grand plan de faire venir tout le monde va échouer à cause des tensions internes. Les uns vont dire que le pays est trop petit pour accueillir tout le monde, l'économie va s'écrouler. Bref, il y aura plusieurs raisons pour fermer les portes aux autres qui voulaient venir comme les Africains. Aujourd'hui, rapidement, bien aimé, avant de finir, il y a des recherches partout en Afrique. Il y a des rabbins qui sillonnent l'Afrique, mais qui ne sont pas entendus en Israël, pour identifier et commencer le processus de reconnaissance. On parle de Lembe, on parle de ceci, on parle de cela. Il y a même l'université, je crois, Cambridge en Angleterre,
qui fait des recherches de l'ADN, bref, un peu par-ci, un peu par-là. Bref, voilà comment est né Israël moderne. C'est le racisme en Europe, l'élément vraiment déclencheur. Si ils étaient intégrés, acceptés et pas discriminés, nous ne connaissons pas l'avenir. Et les pionniers qui arrivent avaient une vision européenne du pays à créer, ont été surpris, probablement, de voir qu'il y avait des Juifs dont le teint n'était pas le même. Le teint de la couleur de peau, je parle. Ils étaient surpris. Alors là, ce n'est plus la même chose. Il faut arrêter tout ça. Bref, nous pensons que c'est légitime leur démarche de chercher un pays. Ça a résolu le problème qu'ils avaient en Europe, même en Amérique, aux États-Unis, le racisme, mais que ce projet n'a pas inclus tout le monde. Et surtout, l'absence physique du Messie, l'absence d'une volonté active de Hachem, de Dieu, dans cette démarche, nous disons que ça ne peut pas être une démarche de cristallisation eschatologique. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que il deviendra plus tard cela? Le Seigneur sait. Mais nous pensons que, comme les 12 tribus n'ont pas été concernées, et pire encore, beaucoup ne savent même pas de quelle tribu ils sont. Alors que un Gabonais sait de quelle tribu il est. Tout Congolais sait de quelle tribu il est. Camerounais, idem, etc., etc. Et c'est là des siècles et des siècles, de millénaires et de millénaires. Mais à la surprise générale, j'ai demandé même à un collègue qui est israélien, il ne sait pas de quelle tribu il est. Ce n'est pas grave. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre position. Israël moderne n'est pas une cristallisation eschatologique. Ce n'est pas un accomplissement des prophéties de la fin des temps. Certes, Dieu contrôle les événements. C'est une volonté permissive dans le but de réaliser ces grands desseins, mais ce ne fait pas partie des grands desseins de Dieu, car les grands desseins de Dieu doivent toucher les 12 tribus. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà comment nous interprétons le 14 mai 1948. Bien-aimés dans le Seigneur. Nos coordonnées s'affichent. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous, nous sommes là et nous allons conclure cette émission par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ce temps. Nous te sommes reconnaissants Papa. Tu nous donnes la force, tu nous communiques Seigneur
ta volonté. Gloire te soit rendue, Père. Bénis nos bien-aimés qui nous ont suivis, Seigneur, pour cette émission. Gloire à toi, Papa. Le jour de l'Éternel est à venir encore. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est à venir, peut-être proche, mais peut-être loin. C'est toi seul qui le sais. Gloire à toi, Papa. Bénis nos bien-aimés, chacun d'eux, là où ils sont, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.